Nicolas. Bonjour Géraldine. On a la chance aujourd'hui de te voir sur Handiclap et tu as été invité parce que tu fais du slam. Ouais. Alors ça c'est bien. Comment ça t'est venu de faire du slam? Le slam, ça a commencé quand j'avais peut-être 25 ans par un intervenant à Angers. Et du coup, c'est comme ça qu'il m'a dit que j'avais des trucs à dire. Moi, à l'époque, j'étais encore plus timide que ça se voit pas, hein, mais voilà, et donc ça se fait comme ça, en fait. D'accord, et du coup, j'ai vu tout à l'heure que tu écris aussi, du coup, tes textes. Ah bah, tout est écrit, tout est made in Nico. Et comment ça devient l'inspiration? C'est ce que je dis aux élèves, et c'est cool d'avoir une vie de parce qu'en fait, t'as beaucoup de trucs à dire. Et voilà, non mais ça c'est un peu dans l'humour quoi, mais c'est vrai que l'inspiration c'est beaucoup de ma vie. Après, pas que parce qu'il faut pas être auto-centré, et voilà. La preuve, ça parle à tout le monde. Quoi. Voilà. Donc, alors, tu écris et là tu viens de me dire que tu dis à tes élèves, ça veut dire que tu es aussi professeur? Ah non, oula, Dieu m'en garde, je sensibilise à un petit moyen avec le slam et le handicap. D'accord. Et après, la deuxième heure, c'est les élèves qui écrivent. Ok. Et on a plein de pépites aussi, quoi. Ouais, j'imagine. Parce qu'ils ont beaucoup de trucs à dire. Et ce serait bien d'ailleurs que l'éducation nationale se penche un peu sur le sujet. Ah, vaste sujet. Oui, bah oui, non, mais oui. Mais bon, si je peux leur parler à travers ça, bah, c'est cool. Ouais. Parce que, en fait, je dis ça parce que, en fait, moi, comme j'étais un cancre, mais pourquoi? Parce que j'avais trop de trucs dans ma tête. Oui. Et si j'étais un peu plus libéré dans ma tête, peut-être que j'aurais fait des études. Bien sûr. Et peut-être que j'aurais retenu leur d'ailleurs, mais j'aurais retenu, quoi. Oui. Donc, t'as pas pu faire beaucoup d'études alors? Non. Non. Bah, j'ai été jusqu'en seconde quand même. Ouais. Donc c'est déjà un beau parcours. Après, j'étais pas rentable parce que l'éducation nationale, c'est une entreprise comme une autre. On voit que je suis assez remonté contre eux quand même. Hein. Pas du tout. Non. Hein. mais donc t'es pas bon, bah on te vire quoi. Ouais, bah oui. Et alors du coup, comment tu t'es débrouillé dans la vie après l'école? J'ai fait. Après, j'ai été en. On savait pas quoi faire de moi. Ouais. Donc, j'ai été en BEP agricole. Option équin. Ah, mais ça aussi, c'est folklorique. Hein. Non, mais il y a des conseillers d'orientation, mais je sais pas où ils trouvent les idées. Hein. Ah ouais, champion du monde, les mecs. Hein. Non mais sérieux, donc en fait je me trouve là-bas, mais option équin. Donc en fait t'es palefrenier en même temps, t'as qu'un bras. Ouais. Comment tu veux prendre le cheval et tout. Ouais. Donc ce qui s'est passé, c'est pas ça. J'ai pris un coup dans les. Hein, et puis on a changé de voie quoi. Après on m'a pas tellement. On m'a un peu dit celui-là il est indécrottable et il va faire ce qu'il pourra dans la vie et de toute façon il est pas très intéressant quoi. C'est un peu ça quand t'es handicapé en fait. Ouais. Hein. Et alors du coup toi t'as fait quoi après cette aventure chevaline? Qu'est-ce que j'ai fait après j'ai un peu erré chez moi. J'ai écrit beaucoup. Et puis. C'est l'écriture qui t'a sorti de tout ça? Ouais. Mais alors ça aussi c'est un vaste sujet, mais moi je coche toutes les cases mais en mal. Je te jure. En fait j'ai commencé ma vie en pédopsychiatrie.
D'accord. Bah oui, parce que en fait, quand les parents t'acceptent pas, Ouais. l'enfant il comprend, il est pas. Bien sûr. Par contre, il n'a pas les mots pour. Ouais. Donc moi, ce qui servait de mots, c'était mes petits points, quoi. Mmh. Ouais. Et mais c'est pas bien en vrai. Oui. Ça fait mal. J'aime pas faire mal. Mais quand t'es enfant, bah t'es révolté, tu sais pas voilà. Et tu sens que t'es rejeté et voilà, t'es mal dans ta peau, voilà. Donc là a commencé l'écriture, mais comment c'est venu vraiment, je ne sais pas. Je sais que Ça vient tout seul. Voilà. Et alors, donc du coup, t'es passé par l'écriture. Je sais que tu fais du vélo aussi. Ouais. Ouais. Bah en fait, j'ai eu un article sur moi avec Wilfried. Il a écrit le sport pour le corps, le slam pour l'âme. Oh, c'est joli. Ah, c'est joli, hein. Très joli. J'étais jaloux. Bah ouais. Moi je dis, attends, c'est moi le slammer, c'est toi qui trouves, quoi. Oh. Bon, bah toi, t'as écrit de belles choses aussi. Hein. Oui. Tu as ému tout le monde tout à l'heure. Apparemment, ouais. Ouais, Bah, et même moi sur scène, hein, à chaque fois, Oui, on a vu que l'émotion était très forte. Ouais. Faut que j'essaye de travailler sur ça. En même temps, on me dit que c'est beau, ouais, mais bon. T'as du mal à gérer tes émotions. Ah ouais, grave. Ouais. grave. Ça fait partie de ton handicap? Ou c'est juste parce que c'est comme ça, c'est toi? Je me suis pas posé la question. Peut-être qu'il y a un peu de ça, mais non, Ouais. il y a peut-être le vécu aussi. D'accord. Surtout le vécu et l'injustice. Oui. Et Parce tu nous que- as pas parlé de ton handicap? Non, mais parce que Tu j'en ai souhaites pas, le moi. faire? Non, J'en t'es ai pas handicapé? Non. Non. T'as raison. Les autres qui sont handicapés, pas moi. Super. Non, mais oui, c'est une hémiplégie. Voilà. Donc la moitié du corps qui marche moins bien. D'accord. Et ouais, et donc le sport, ça m'enlève un peu toute ma hargne. Oui. Et autant le dire sur scène avec des mots poétiquement plus jolis. Oui. Mais le sport, c'est vraiment pour la hargne. Ouais. Ouais. Et donc je fais pas que du vélo, je fais de la natation et de la course. D'accord. Donc ça donne quoi? Un grand sportif. Non, mais ça donne aussi un triathlon. Exactement. Ouais, et donc je fais du triathlon. D'accord. Et, Super. et je me suis remis aussi au tir à l'arc. Ok, complet. Ouais, Très complet. et j'étais au championnat de France. Et tu me disais aussi que hors sport, tu fais aussi de la batterie. Ouais. D'accord. Dans Là, un groupe? Ouais, là on a monté un petit groupe. Et encore une fois de plus, quand t'es handicapé, avant que tu montes sur scène ou que tu joues, ou voilà, Oui. direct c'est qu'est-ce qu'il va me proposer, quoi. Ouais. Bien sûr. Il marche de guingois, il est dans un fauteuil, il est ci, il est ça. Ouais. Bon, bah tu verras, entends-moi, tu verras que toi ton handicap c'est de la. Ouais. Non, Et mais... du coup, dans ton groupe, vous êtes tous handicapés? Non. Non? Attends, je réfléchis. Si, du coup, ouais. Ouais, mais... Ah, d'ailleurs, ouais, mais c'était pas une volonté de notre part. Ouais. C'est vrai. Là, tu me fais relever ça. Mais non, Mais en c'est fait... bien. Ouais, mais en fait, non, on s'est rencontrés dans l'univers du slam aussi. Ok. Et on s'est dit, oh, mais on est beaucoup à faire de la musique. Bah, viens, on fait un petit groupe. Il se trouve que oui, on est tous handicapés, mais c'est un hasard. hasard. Vous faites de la scène, du coup. Ouais. Un peu de scène. Là, c'est la première scène programmée. D'accord. Sinon, c'est plus dans les bars, voilà. Mais justement, j'aimerais bien si ça a plu, et apparemment ça a plu, donc cool. J'aimerais bien me perfectionner là-dedans. Mais de toute façon, c'est comme la natation, voilà. Oui. Plus t'en fais, Plus plus tu t'es à évolues. l'aise et Exactement. t'évolues. Exactement. Donc programme-moi s'il vous plaît. Et alors, tu vis en complète autonomie. Ouais. Ouais.
Ça, c'est chouette. Ouais, C'est ça chouette. c'est cool. C'est cool. Après le manque de soutien, ce qui est différent, j'en ai pas tant que ça. Ouais. Et là par exemple, là faudra le mettre dans le truc, hein, vraiment, pour qu'elle ait un petit peu honte quand même. Hein. Ma mère, je lui ai dit que je me produisais. Mhm. Elle a préféré aller voir à mon tonton qui est sur Paris, ma tata D'accord. et tout. Oui, là, Mais c'est tout aussi cool, hein. C'est pas l'un contre l'autre. Oui, oui. Mais voilà, quand tu as une actualité qui est pas facile aussi à gérer et que ton fils fait un truc, voilà, bah ça me paraîtrait normal de l'accompagner Oui, ou de le bien sûr. soutenir au moins. Bon, Mais, donc maman inexistante. Pour ça, ouais, j'ai vu Frédéric Taillandier au public, donc ça m'a fait hyper plaisir. Et c'est un mec en fait qui a créé Swim for the Planet. Et à chaque actu de nage, on nage ensemble en fait. D'accord. Et là, la dernière fois, c'est il y a 2 semaines, c'était à Mazerolles. Et on devait descendre toute l'Erne pour aller à Nantes. Ah oui, Donc ça faisait 10 km. très bien. Le problème, c'est que il y a eu de l'orage. Et donc, pour pas ressembler à Philippe Crozon, en même temps, ça aurait été de l'intégration, tu vois. Mais à l'envers, tu vois. C'est de l'intégration à l'envers. Mais c'est quand même de l'intégration, quoi. Ah, t'es Mais- pas possible. Ah oui. Mais pourquoi toujours ressembler aux valides aussi, hein? Ok. Et donc, voilà, on a fait... Alors, pas 10 km parce que la foudre était là et la SNCM nous a... Mais, et in extremis, à peine on était sorti de l'eau, il y a eu de la grêle. Donc, Oui, à Ouais. fond. Donc, mais on a fait 8, peut-être 8 ou 9 km, quoi. Ouais. Donc, c'est déjà bon. Ouais, c'est déjà très bien. Du coup, tu vis par le sport ou tu vis par le slam? Tu gagnes ta vie comment? Je vis par-ci par-là. non, je gagne ma vie parce que quand même, faut reconnaître que l'État français, c'est bien pour ça. Dans d'autres pays, ça ne l'est pas. On a quand même l'âge. C'est pas Ouais. BDF, Oui, mais voilà, c'est... ça te permet de vivre. C'est ça. À côté, moi, j'ai de la chance. Ça va piquer, hein, attention. J'ai de la chance que mon géniteur se soit suicidé. Et donc, du coup, j'ai un peu d'héritage. Voilà. D'accord. Et donc, voilà, ma soeur m'aide. Ça te à ce permet d'être niveau-là. Voilà. tranquille Donc, et de pouvoir pallier à tous tes plaisirs, vélo, natation, c'est ça, oui, parce que musique, le sport, ça coûte cher. Oui, j'imagine. Mais ouais. Je vous ai pas fait raconter l'historique. Pourquoi je suis là? Non. Non. Je la fais courte, hein, j'essaye. Et non, mais parce que ça aussi c'est beau. En fait, quand je suis revenu à Angers, il y a Benjamin Rollier, qui est photographe de vie quotidienne, pareil dans l'échange, voilà, il est humain, quoi. Et du coup, on a fait une expo ensemble, D'accord. et extraordinaire. Et du coup, Et du coup, toi, lui était photographe et toi, tu posais pour lui? ouais. C'est bien. C'est pour ça qu'on a acheté toutes les pellicules après. Enfin, en tout cas, t'as une belle vie bien remplie. Ouais. C'est chouette ça. Et donc on a slamé, machin, tout ça là-bas. Et suite à ça, je crois que c'est Benjamin qui a fait un appel à projet pour D'accord. handicap. Et voilà comment je me retrouve ici, quoi. Super. Et j'en profite parce que sinon je vais pas y penser. Je crée des vidéos aussi. Alors au début elles sont pas tip top parce que je connaissais rien. Je suis autodidacte. Donc
faut tout faire soi-même, apprendre et voilà. Et ça, c'est pas facile, honnêtement. Ouais. Ça prend beaucoup plus de temps. Par contre, quand tu le fais, tu peux dire mais j'étais toute seule quoi. Ouais. Donc, ma chaîne YouTube, c'est Handicapable. Et tu fais quoi comme vidéo? Alors là, c'est plus vidéo de voyage à vélo. D'accord. J'ai 2 vidéos de slam. D'accord, continue, que te dire de plus, t'as Si, une vie bien remplie, tu Ouais, donnes ouais. des leçons à tout le monde. Ouais, mais j'ai de la chance du coup de pas bosser. Pas avec... Non mais c'est vrai, parce que le boulot c'est chronophage. Ouais, Et du coup, je pourrais pas faire toutes ces activités ouais. si j'étais au boulot quoi. Ah bah donc, bien sûr. donc merci le handicap, merci d'avoir pas confiance en moi dans le travail. Je vous remercie les patrons. Soyez handicapés et restez chez vous surtout. Ouais, bah, Non oui. mais c'est un peu ça l'histoire quoi. Bah écoute, merci vraiment beaucoup. Bah de rien, On vraiment espère te beaucoup. revoir bientôt. Carrément grave. À bientôt, À merci. bientôt.